Salut à tous et bienvenue sur la chaîne RC Fada. Aujourd'hui dans cette vidéo on va regarder un petit peu, suite à plusieurs demandes de personnes qui débutent, on va regarder ce que je mets moi dans ma caisse à outils de terrain, parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé, étant débutant, et pour leur première sortie, qu'est-ce qu'ils devaient prendre comme outil, qu'est-ce qui était bien pratique. Donc on va regarder un petit peu ce que je mets moi dans ma caisse à outils. Alors c'est un vrai bordel, mais c'est mon bordel à moi, tu vois. Donc déjà, je vais te montrer la caisse à outils que j'ai prise sur Brico Dépôt. Donc c'est une caisse Stanley Fat Max là, tu vois. Donc en fait, elle se présente comme ça en fait. Voilà. Tu peux la refermer complètement. Hop, voilà, je vais pas la fermer complètement, mais tu vois, ça fait une hauteur à peu près là de 90 cm. Bien sûr, elle est sur roulette. Avec ici, il y a la poignée pour la déplacer parce que quand t'amènes beaucoup de bordel, c'est assez lourd. Et du coup, après, t'appuies sur la manette ici et tu la déplies. Voilà. Donc, il y a plusieurs compartiments. Un grand compartiment sur le bas qui ne gêne pas quand tu fermes ici. Donc, tu peux aller jusqu'en haut. Ça, c'est bien pratique. Là, après, tu as des petites baguettes si tu veux faire des demi-compartiments. Mais sinon, ça te fait 1, 2, 3. Et là, tu vois, j'ai divisé. Donc, 4, 5 gros compartiments, on va dire, pour les outils. Et après, tu as le compartiment sur le dessus. Et directement, on va commencer par celui-là. C'est le compartiment, en fait, où j'installe tout ce qui est pour la caméra. Donc, les trépieds pour filmer. La radio. Les radios, parce que j'en ai plusieurs, d'ailleurs. Voilà. Et aussi, on va dire, tout ce qui est confort, lunettes de soleil, tout ce que j'ai besoin de prendre rapidement. J'ai juste à ouvrir le tiroir. Et aussi le fameux testeur de lipo, très important, ça, il le faut. Pour moi, il le faut sur le terrain, c'est obligé. Voilà, donc ça c'est pour le compartiment du haut. Donc ensuite, dans le premier compartiment, je vais y mettre moi tout ce qui est mes tournevis. Donc j'ai tournevis plat, tournevis hexagonal. Là, les classiques, hein, ça va du 1,5, 2, 2,5, 3, voilà. Et après, j'ai le 0.05 pour le axial SCX24. Il faut un tournevis un peu particulier euh, pour dévisser pour dévisser les vis du crawler, donc pas y saisie. Voilà, donc ça c'est pour le premier compartiment. Alors, c'est pas tout, ouais, j'ai aussi tout ce qui est tournevis cruciforme. Il faut en avoir à peu près de toutes les tailles, enfin, à mon goût pour pouvoir dévisser sans foirer les paires de vis. Voilà. Ensuite, moi j'aime bien avoir les petites brosses, là, c'est un kit de 3 brosses métalliques, plastiques et on va dire cuivre. Ça permet de nettoyer de temps en temps s'il y a un truc un peu sale avant de bricoler dessus. La petite clé qui va bien, là, que tu reçois dans toutes les notices, avec toutes les notices dans les RC. Celle-là, j'aime bien l'avoir. Un petit marqueur si des fois il te faut faire un truc de précision. Après, j'aime bien avoir aussi un petit scalpel, ça peut toujours servir, et un cutter. Ça, c'est pour moi indispensable, le cutter. Donc après, ça c'est le premier compartiment. Dans le deuxième compartiment, je vais avoir tout ce qui, on va dire, les outils un peu que tu reçois dans les notices, les outils, on va dire, particuliers pour chaque RC. Donc par exemple, ça, c'est les clés. Donc on te livre avec la Losi Promoto. Donc j'aime bien les avoir moi dans ma caisse d'atelier. Alors je m'en suis jamais servi, souvent je m'en sers jamais, mais si je les ai dans la caisse d'outils pour le terrain, je sais que je les aurai aussi à l'atelier. Donc je les ai toujours avec moi, comme ça on sait jamais, ça peut servir. Donc il y a ça, c'est pour la Losi Promoto, mais t'as par exemple aussi chez Armand la clé qui sert à plusieurs choses, notamment les amortisseurs et aussi le slipper. Il me semble que c'est celui-là ou celui-là. Donc ça c'est bien d'en avoir une aussi dans la caisse d'atelier. Ensuite, j'ai quelques clés à pipe là et quelques clés à œil, mais je m'en sers pas trop. Mais je les ai aussi jamais. La fameuse clé pour les biellettes à pas inversé et pour d'autres petites manipulations à faire là avec les vraiment petits écrous ou autres et plus gros ici. Voilà. Ou bien sûr une clé pour démonter les hexagones de roue. Ça c'est obligé, hein. Moi j'aime bien l'avoir, certains disent que ça sert à rien, mais la pince pour quand tu démontes par exemple un amortisseur pour éviter d'abîmer ou de rayer
l'anodisation d'un amortisseur ou d'une autre pièce. Donc cette pince-là, moi je l'ai eu sur AliExpress, il me semble, pour 5-6 euros, c'est pas excessif et mine de rien, elle sert pas mal. Bon, un pinceau, ça c'est classique. Euh, un ciseau, donc un ciseau classique. J'aime bien avoir aussi un ciseau Alexan. Alors souvent, tu découpes ta carrosserie, tu fais ta carrosserie, puis tu t'aperçois sur le terrain que quand tu prends les bosses, à un endroit, ça continue à toucher, ou quand on fait du drift, par exemple, qu'on aime bien que ce soit bien précis au niveau des pneus, tu t'aperçois que tu touches un peu parce que t'en as pas assez enlevé. C'est bien d'avoir ça sur le terrain, surtout arrondi. Enfin, moi j'aime bien. Ça permet de voilà de récupérer un petit peu, comme sur le crawler, le TRX 4 K10. C'est infernal, il touche de tous les côtés, donc voilà. Deux petits coups de ciseaux, ça fait pas de mal. Ensuite, j'aime bien avoir la clé à douille, enfin un tournevis à douille avec là je vais essayer d'avoir toutes les douilles que j'ai besoin, donc tu vois il y en a pas beaucoup, mais ceux-là ils sont indispensables. Et un petit truc là pour les ranger, comme ça tu les paumes pas. Et ensuite j'aime bien avoir aussi une pince, moi j'appelle ça pince multiple, hein. C'est peut-être pas ça le nom, mais et après plein de jeux de pinces différents. Alors là c'est les petites parce que ça va bien dans ma caisse à outils, ça prend pas trop de place, c'est plus léger. Mais tu peux avoir les versions normales de mécanicien, voilà, ça c'est libre. Et ensuite, j'aime bien aussi avoir ce petit outil qui permet de vérifier s'il y a un roulement, même si tu peux le faire à la main. C'est plus pro d'avoir ça, hein, voilà, ça sert à rien, mais bon. Tu mets ton roulement et tu le fais tourner, tu vois s'il a du jeu, s'il fait du bruit, s'il est mort ou pas. Donc ça, c'est pour la deuxième partie. Et j'ai aussi cet outil, peut-être le plus important de la caisse à outils. C'est un outil que je me suis fait moi-même, tu vois, c'est le bout est vachement pointu. En fait, c'est pour venir curer les vis quand t'as de la terre ou un petit caillou ou de la boue. Avant de mettre ton tournevis dedans, c'est bien de nettoyer le vis, ça évite de les foirer. Parce qu'une fois qu'il est foiré, tu pourras gueuler qu'il est foiré. Hein. T'avais qu'à lever la terre avant, quoi. Et ça, c'est un outil que j'ai dû acheter spécialement pour le skitter parce que sur les rotules, sur les triangles avant, c'est tout à rotule en fait, et de temps en temps la rotule se dévisse un peu, et du coup pour revisser t'as deux choix, soit tu démontes ton pneu et tu revisses avec une clalène ou ce que tu veux, soit tu passes à travers la jante, mais il te faut une longueur assez importante, une clalène ça suffit pas, tu passes à travers la jante, tu remets un petit coup, et voilà, c'est bien plus rapide avec ça. Donc ça c'est un tournevis que j'ai acheté spécifiquement, donc ça c'est du 5 mm, et c'est bien de l'avoir si t'as des Team Coralie ou même je pense que d'autres RC c'est pareil. Tu passes à travers la jante, tu peux remettre un petit coup sur la rotule pour éviter qu'il y ait trop de jeu. Et le dernier outil de précision, le martel, toujours en avoir un. Quand ça commence à parler, mais généralement avec ça, ça va après. Voilà, c'est pour les outils. Donc après, deuxième petit compartiment, moi j'ai, bon là c'est des sachets, j'ai des sachets de vis, d'écrous. J'ai aussi après une boîte spécifique où il y a tout et n'importe quoi, mais voilà, là j'ai un sachet de vis et des écrous. J'ai un petit pot où je me mets de la graisse, je me suis jamais servi, mais bon, je l'ai. Un petit peu de scotch, on sait jamais, ça peut servir. Alors une caisse à outils comme ça, c'est comme le sac à main d'une femme, c'est 90% de on sait jamais. Hein. Tu te sers jamais de tout, mais c'est là, on sait jamais, tu vois, voilà. Après, tout ce qui est raccord, adaptateur pour les différentes RC, les différentes batteries, ça, petit à petit, tu te fais un sachet, tu te fais une boîte et tu les gardes aussi avec toi sur le terrain, parce que ça m'est déjà arrivé qu'il me manque un adaptateur, et ben tu finis ta session précocement parce que t'as pas l'adaptateur qu'il te faut, et en fait tu l'as souvent à la maison. Donc voilà, ça c'est assez important. Bon après moi j'ai cerveau pour les petits 1 dixième et j'ai toujours un cerveau de passe pour les buggy et tout ça en 25 kilos. J'aime bien avoir ça de passe. Il y en a quand ils crament ils rentrent chez eux et puis ils changent. Moi j'aime bien voilà en avoir un. Donc après un briquet ça peut toujours servir. Donc ça c'est pour l'autre petit compartiment. Et pour finir dans ce compartiment j'ai de la colle à pneus. Voilà. Du frein filé ça peut toujours servir. Et là j'ai un tube de colle à glu. Ça peut aussi servir, ça peut toujours servir ça. Voilà, ça c'est les trucs que j'aime bien avoir sur le terrain parce que ça peut arriver que tu décolles un pneu sur un buggy ou sur n'importe quoi. Si t'as rien pour le recoller, ou tu continues à rouler au risque de le déchirer, ou tu mets un peu de colle, t'attends 2 minutes et puis ça repart. Voilà, ça c'est chacun fait comme il veut. Et ensuite le dernier compartiment, enfin il y en aura encore un.
Là, j'ai tout ce qui est bombe anti-moustique, la crème solaire, des boules qui pour quand on a des thermiques à côté. Bien sûr, moi, je suis sujet au maux de tête, donc Doliprane et ibuprofène obligatoire. Ça, c'est négligé. Et pour finir, jamais utilisé, mais je les ai, on sait jamais, les gants. Voilà, ça, il nous reste un compartiment. Ça va être le compartiment, on va dire, plus technique. Donc là, j'ai des piles de passe, des piles rechargeables. Moi, j'utilise beaucoup les piles rechargeables dans mes radios. Je suis jamais emmerdé. Ça m'est déjà arrivé sur le terrain d'avoir une RC qui s'est désaccouplée avec la radio. Donc la petite barrette pour pouvoir refaire le bindage. J'aime bien en avoir une. Alors tu peux faire avec un fil et tout ça, mais si t'as ça c'est bien plus rapide. Des petites cales de mousse parce que souvent ta batterie elle bouge d'un côté ou de l'autre, donc c'est bien d'avoir 3-4 carrés de mousse. Ça c'est les petits trucs. Ça par contre je l'utilise régulièrement. Comme j'ai beaucoup de RC, je change souvent. Donc là j'ai les notices aussi de tout ce qui est variateur. Ça peut servir, il y a les tableaux dedans. Et donc avec ça, j'ai les cartes de programmation de différentes RC, de différents modes, voilà, de différentes marques, qui servent régulièrement aussi pour refaire les réglages et tout ça. C'est pas un problème. Et petite chose, ça, j'adore ce truc-là. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Ces petites pièces-là, en fait, tu viens le mettre sur le pot de colle à glu et ça t'évite quand par exemple, tu colles les pneus d'en foutre partout. Tu vois, tu peux choisir après où tu le coupes pour avoir le débit plus ou moins gros et ça t'évite de foutre de la colle partout. Ça, c'est super génial, ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le compartiment du haut. Et il va nous rester, en fait, le compartiment du bas. Je vais vous prendre avec moi et on regarde ça. Voilà, donc là on est sur le dernier compartiment, donc le compartiment le plus profond. Donc moi dans ce compartiment-là, j'aime bien mettre un rouleau de scotch pour scotcher différents trucs, les carrosseries ou quoi quand ça commence à péter. Du lubrifiant, j'en ai toujours avec moi, ça peut servir aussi. Des lingettes, parce que souvent quand tu utilises ou quand tu fais de la mécanique, après t'as les doigts pleins de merde et tu vas toucher la radio. Bon, moi j'aime bien me frotter les mains avant. Là, ça c'est la graisse spéciale chaîne pour la Losi Pro Moto. Donc je me suis fait un petit embout tout fin là parce que sinon ça me fout partout. Et j'utilise cette bombe là. Là c'est la boîte que je vous disais. Donc je vais me mettre par terre avant de la foutre en l'air. Donc tu vois dedans il y a de tout. Et quand je te dis de tout, c'est de tout. Des écrous de roue, des ressorts, des trucs, de la visserie. Là on a des clips de carrosserie. Là on a des palonniers. Donc ça c'est bien d'en avoir aussi des palonniers. Plus ou moins gros. Là, des trucs pour arrêter, ça servait beaucoup à l'époque dans les thermiques, maintenant un peu moins. Là, on a quelques roulements. Et vous allez voir, j'ai une boîte spéciale roulement aussi. Donc, c'est aussi le compartiment, comme tu peux le voir ici, où je vais mettre, en fait, tous les pneus que j'utilise, qu'on utilise nous sur notre terrain ou quoi. Donc, nous, régulièrement, sur nos buggy, un 8e est plus petit ou plus gros, on utilise des pneus à gros picots ou des pneus à petits picots. Gros picot, c'est souvent quand c'est poussiéreux et tout ça, et petits picots, on les utilise pour quand c'est sec. Voilà, nous on fait comme ça, on se prend pas la tête non plus, c'est du loisir, donc on cherche pas les performances quoi. Bon, bien sûr un chiffon. Alors moi j'ai toujours une radio de passe, donc là c'est une TQI, mais normalement j'ai une radio la FlySky GT6 comme tu vois sur l'établi. C'est mes radios de prédilection, c'est celle que j'adore, donc c'est elle que j'ai même en radio de passe. Là, toujours avoir pour moi des sangles de batterie, super important ça, parce que t'en pètes régulièrement. Et ensuite, comme tu peux le voir, j'ai une boîte avec plein de roulements. Voilà. Donc là, je te dis que j'ai tout et n'importe quoi. Après, bien sûr, un roulement, ça peut péter à tout moment. Si t'en as pas, eh bien, tu continues à rouler si c'est possible avec le roulement pété, mais sinon, ben, tu vas être arrêté à cause d'un roulement. Et bien sûr, après, l'autre truc indispensable, c'est les petits colliers de toute taille. J'en ai aussi ici avec les outils, mais ça je vous conseille d'en avoir toujours avec vous parce que tu pètes un truc, t'abîmes un truc, t'as un truc qui foire, tu mets un collier, des fois tu repars pour 2-3 sessions. Donc voilà, c'est pour moi un petit truc à la com et à voir. Donc voilà pour ces outils RC Fada. Rien de miraculeux, chacun va avoir ces outils dans la caisse. T'en as qui vont avoir des caisses beaucoup plus petites que ça, mais moi je sais que dedans je range ma radio, je range mes pneus, je range à peu près tout ce que j'ai besoin. J'ai pas 50 caisses au moins, mais voilà, elle est balèze, il faut avoir la place. Moi j'ai un utilitaire donc ça va.
Mais je comprends bien qu'il y a d'autres personnes qui ont des caisses beaucoup plus petites, avec beaucoup moins d'outils, et quand ils sont en panne, soit ils rentrent, soit ils prennent une autre RC. Mais donc voilà, t'as à peu près une idée de ce que moi j'utilise, de ce que j'ai dans ma caisse. Si ça peut te servir à remplir la tienne, voilà. Allez, je vous dis à plus tard.